Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la technique de greffage des plants maraîchers à la japonaise simple, surtout pour les cucurbitacées. Le greffage, c'est quoi? Le greffage, c'est réunir deux organes. L'un s'appelle le porte-greffe et l'autre s'appelle le greffon. Donc le but, c'est d'avoir la soudure. Quel est le rôle du greffage? C'est le rôle du greffage. Et l'objectif du greffage, c'est l'amélioration du rendement et de la qualité des fruits. En plus, il est utilisé pour la résistance aux maladies, surtout les maladies du sol. Pour commencer, il faut disposer du matériel nécessaire pour effectuer l'opération du greffage. Ce qu'il nous faut, il faut des plateaux alvéolés à 108 alvéoles pour le greffon, des plateaux alvéolés à 40 alvéoles pour le porte-greffe, du matériel végétal qui peut être soit le porte-greffe et le greffon. Il nous faut des pinces à silicone et des pinces à linge, des pinces à silicone et des pinces à linge. Également des semences, de la courge comme porte-greffe, du melon comme greffon, des lames à rasoir pour effectuer les coupes au niveau des plants et des pesticides surtout, fongicides, insecticides, mélangés avec de l'eau pour la prévention contre les maladies. En plus, il nous faut de la tourbe, qui est un substrat stérile et stocke l'humidité. La première opération qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire le semis du greffon et du porte-greffe. Généralement, le porte-greffe est semé 5 à 7 jours après le greffon. Pourquoi? Parce que le porte-greffe, c'est de la courge. La courge, elle est vigoureuse et elle se germe et se développe rapidement. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on doit faire le semis du porte-greffe et le semis du greffon avant le porte-greffe. Je vais vous montrer comment faire le semis du porte-greffe. La même chose, elle est appliquée pour les greffons en utilisant le melon ou bien le pastèque. Donc, première chose, essayez de remplir les alvéoles avec de la tourbe, avec le volume correspondant. Une fois tous les alvéoles sont remplis avec de la tourbe, faire le tassement. L'objectif, c'est pour diminuer les poches d'air et éviter le dessèchement des plants après la période de germination. Après, on passe à l'opération du semis. On met une graine par alvéole, dont la pointe elle est dirigée vers le bas. Essayez de mettre tous les graines et n'oubliez pas de manquer un alvéole sans graines. L'opération elle est facile. Avec le temps, avec l'apprentissage, vous allez habituer à utiliser ces opérations-là. Donc, et par la suite, on passe à l'opération de couverture. Il faut faire couvrir. Il faut s'assurer que tous les alvéoles ont les graines et faire la couverture de ces alvéoles-là. Après l'opération de couverture, on essaie d'irriguer les plateaux avec de l'eau contenant le pesticide, le fongicide et l'insecticide pour des mesures sécuritaires et des mesures de prévention contre les maladies qui peuvent attaquer les jeunes plants. Une fois on a terminé le semis du porte-greffe qui est 5 à 7 jours après le greffon, ou bien le semis du greffon
avant le porte-greffe, on doit les mettre dans une serre d'élevage, on doit les étaler avec une température qui est entre 22 et 25 degrés pour assurer la levée et la germination de ces graines-là. Après 10 à 12 jours du semis du greffon, on passe à l'opération du greffage. Quand on fait l'opération du greffage, on le fait surtout lorsque le porte-greffe ayant le stade de cotylédon et une première feuille plus développée que celui-là. Donc, et le greffon, généralement, au stade également, première vraie feuille et deux cotylédons. Ne faites le greffage que lorsque les deux plants ont le même stade et le même diamètre du calibre de la tige pour assurer par la suite la compatibilité et la soudure entre ces deux plants. Il ne faut pas que l'un dépasse l'autre. L'opération du greffage consiste en quoi? Premièrement, on va commencer par le porte-greffe. On doit tenir les deux cotylédons entre les mains et on fait une coupe en biseau du bas vers du haut vers le bas. Il faut avoir un lame qui est bien tranchant, donc qui n'abîme pas les porte-greffes. Et par la suite, on va passer au greffon. Généralement, la même chose au stade de première feuille. On va tenir les deux cotylédons entre les mains et on doit faire une coupe généralement du bas vers le haut. Ce type de... la remarque que je dois signaler, c'est avéré que le calibre du pastèque, il a dépassé le calibre du porte-greffe. Il faut qu'il doit être plus petit, donc ce type de greffe ne réussit pas. Donc essayez de prendre un plan qui ayant le même diamètre. Par la suite, on passe à l'opération d'attache. On va les mettre l'une sur l'autre et on doit les attacher par une pince. Une fois on a terminé tout le plateau avec l'opération de greffage, on doit les mettre sous dôme, qui sont des petits tunnels plastiques sous serre, avec une humidité relative entre 95 et 100% et une température entre 21 et 22 degrés, entre 7 et 10 jours. Mais à partir du 4e jour, on doit essayer de soulever graduellement les petits tunnels pour aérer et pour contrôler le microclimat dans les dômes. 10 jours après l'opération de greffage, il faut s'assurer que tous les plans sont déjà soudés et que la greffe a réussi. Donc il faut des choses qu'on ne doit pas les oublier, vous devez faire le contrôle journalier du microclimat, soit dans la serre de multiplication, soit dans la serre d'élevage après l'opération de greffage. Et par la suite, ces plants-là ils doivent être acclimatés en vue d'une commercialisation. Il faut que ces plants-là doivent avoir une longueur entre 20 et 25 cm après le greffage. En cas où vous observez des anomalies, il faut faire les corrections nécessaires pour garantir la réussite de ces plants greffés. Une remarque que je dois dire, c'est qu'il ne faut pas irriguer les plants greffés pendant une dizaine de jours. Ça évite la pourriture de ces plants-là. Donc, on a terminé l'opération du greffage à l'anglaise simple, mais ultérieurement, je peux vous faire d'autres vidéos sur d'autres techniques de greffage, telles que la greffe par approche, surtout pour la famille des solanacées. Et merci pour votre attention.